Bienvenue sur À la Madrid Actu. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 janvier 2026 et nous sommes veille de jour de match. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la conférence de presse du coach du Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Nous commençons cette revue de presse par la une de Marca qui intitule Rock'n'Roll en Bernabéu, le rock'n'roll à Bernabéu. Donc, cela fait référence à la bonne prestation du Real Madrid ce mardi contre l'AS Monaco. Le Real a produit un match assez complet, maîtrisé de bout en bout, avec une participation, ou du moins un football où la plupart des joueurs offensifs ont participé à la fête. Donc on a retrouvé un Real Madrid assez incisif, bien organisé, avec un jeu de transition bien clair, chacun sachant ce qu'il avait à faire. On avait une équipe qui jouait de manière collective, une manière unie, et voilà, donc c'était vraiment ce fameux rock'n'roll que Xabi Alonso avait annoncé lors de son arrivée. Nous l'avons vu une fois que celui-ci était parti, donc avec Álvaro Arbeloa lors de son premier match en Ligue des Champions. Dans la une de AS, nous avons Marcelino, le coach de Villarreal, qui est à l'affiche, puisque ce samedi à 21h, le Real va affronter Villarreal dans le compte du championnat, donc de la Liga. Et il nous dit ceci, El Madrid pourrait révertir la situation. Donc, ce qui veut dire que le Real Madrid peut inverser la situation. Donc, aujourd'hui, le Real, qui est deuxième du championnat, à un point derrière le FC Barcelone. Et donc, Marcelino dit que le Real a la capacité de gagner ce championnat ou d'inverser la dynamique dans laquelle il était. On a vu que ça commençait à être un peu le cas, mais on va attendre que cela puisse se confirmer avec d'autres rencontres. On ne va pas tout de suite dire que la situation a été totalement renversée parce qu'on a eu la victoire 2-0 contre Levante et ensuite la victoire 6-1 contre l'AS Monaco avec un match plus ou moins plutôt abouti. Nous allons devoir attendre encore de voir d'autres prestations et notamment ce week-end, ce samedi à 21h contre Villarreal. Et là, on pourra commencer peut-être déjà à tirer quelques conclusions si et seulement si le Real affiche le même visage qu'ils ont affiché conquérant contre l'AS Monaco ce mardi en Ligue des Champions. Alors, quelques informations. On nous dit le Real Madrid, si le Real Madrid se qualifie directement pour la phase suivante de la Ligue des Champions, donc reste dans les 8 premiers sans pourtant avoir à disputer des matchs de barrage, donc un 16e de finale intermédiaire. Si on sortait par exemple des 8 premiers du classement en Ligue des Champions, ben, le Real, si nous restons les 8 premiers, on aura 4 matchs seulement au mois de février, ce qui permet d'avoir plusieurs repos, donc un match par semaine. Donc déjà pour les joueurs qui sont blessés, ça leur donne du temps pour revenir, et les joueurs qui sont présents, ça leur donne aussi du repos. Donc c'est une bonne chose, mais bon, on tient quand même à souligner que si nous avons 4 matchs, c'est parce qu'on a quand même été éliminé quelque part. Donc c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est aussi une mauvaise chose. Ça veut dire qu'on a moins de matchs, mais on est là, donc on prend la situation comme elle est. Donc ce serait bien que le Real, lors du dernier match contre le Benfica, puisse faire le nécessaire pour gagner ce match, non seulement pour conserver sa place dans le top 8, mais surtout pour se garantir aussi de finir parmi les 4 premiers, parce que la deuxième place est occupée par le Bayern plutôt, donc après Arsenal, donc par le Bayern que nous sommes. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas passer devant le Bayern. Vu la forme qu'ils ont et l'équipe qu'ils vont affronter lors de la dernière journée, il y a peu de chances que nous puissions passer devant eux. Donc voilà, donc au mieux, nous pouvons être à la 3e place. Donc voilà, donc c'est ce qu'il faut essayer de faire pour l'équipe, garder cette 3e place, ne pas sortir du top 8 pour se donner un calendrier plus allégé pour le mois de février. Alors, autre information, nous avons Ben Jacobs qui nous parle de Vinicius Junior et qui nous dit ceci: comme révélé l'an dernier, les dirigeants saoudiens considèrent Vinicius Junior comme l'un de leurs cibles prioritaires pour l'été 2026. Le Real Madrid souhaite toujours prolonger le contrat du Brésilien, mais les négociations ont été suspendues lorsque Xabi Alonso évoluait au club. Al Hilal est le principal club saoudien en discussion pour Vinicius Junior avec une offre de contrat d'1 milliard d'euros. Bien que Vinicius Junior ait affirmé à plusieurs reprises son attachement au Real Madrid, les discussions entre les responsables saoudiens et son entourage se poursuivent depuis plus d'1 an.
Donc, situation à voir, hein. On a vu ces derniers jours que Vinicius était sorti dans les médias pour dire que sa prolongation au Real Madrid n'était pas une urgence. Les choses se feront lorsque le moment sera arrivé, qu'il y avait une confiance entre lui et le président et vice-versa. Donc, dans ses propos, on avait plutôt l'impression, et lui-même il avait dit d'ailleurs qu'il souhaitait rester longtemps ici au Real Madrid. Bon, ça reste à voir. Donc, on espère que chacun y trouvera son compte et que le Brésilien prolonge son contrat ou pas. Il faut que la décision soit quand même rapidement assez prise parce qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2027. Bon, pour l'instant, on finit cette saison sans problème, mais il ne faudrait pas que le début de la saison prochaine ou l'été prochain, le cas de Vinicius Junior commence encore à créer un petit nuage au-dessus du Real Madrid avec beaucoup de spéculation. Ce serait bien que cette situation soit réglée assez rapidement. Alors, on nous dit ceci, Arbeloa à propos d'Arda Güler. Ce qu'il a dit avant le match contre Monaco, il dit Arda possède un excellent jeu de jambes et très capable de recevoir le ballon entre les lignes et aussi de redescendre pour nous aider à faire circuler le ballon. Oui, on sait que Arda Güler a une très bonne qualité pour fluidifier le jeu du Real Madrid, une très bonne vision de jeu. C'est un milieu de terrain efficace surtout pour ce jeu de transition rapide parce qu'il ne garde pas le ballon, il a une vision du jeu en termes de passe excellent et il transmet assez rapidement les ballons, il arrive à trouver des bonnes zones pour donner des ballons à ses attaquants, il a un très bon pied, il est très juste techniquement dans ce sens. Donc voilà, c'est un joueur qu'il faudra aider à s'étoffer physiquement parce que physiquement c'est un peu faible parfois. Et voilà, ce serait bien que physiquement, ils soient un peu plus puissants physiquement. Et c'est le travail que va faire avec lui Antonio Pintus, et qui a fait son retour dans le staff technique du Real Madrid, donc aux côtés de Arbeloa pour travailler avec les joueurs. Donc voilà, il faut faire d'Arda Güler une pièce angulaire du jeu du Real Madrid ou du milieu du Real Madrid. Alors, autre information, on nous donne ici les différentes prédictions sur le vainqueur de la prochaine Ligue des Champions, donc cette année 2026. Alors, Arsenal, naturellement, est en tête, hein, à cause de la saison qu'ils font. On voit bien que c'est un club, ils sont premiers du classement. En première ligue, ils sont premiers. Les adversaires qu'ils rencontrent, en fait, généralement, ils gagnent leur match. Donc, ils sont dans une très grande forme. Donc, 22% pour Arsenal, 18% pour le Bayern, naturellement. C'est la deuxième équipe impressionnante en Europe. Manchester City, 14,3 places. Bon, ouais, aussi. Le PSG, ensuite, nous avons le Barcelone et le Real qui sont pratiquement au même niveau en termes de prédiction et un peu derrière Liverpool. Ensuite, nous avons Chelsea, l'Inter de Milan et l'Atlético Madrid. Alors, on nous dit ceci, j'aime Kylian Mbappé, mais regardez les statistiques. Depuis son arrivée, le Real Madrid ne marque plus de buts. Mbappé marque beaucoup de buts, mais le Real, en tant qu'équipe, ne marque pas plus de buts. Lors de la saison 2023-2024, sans Kylian Mbappé ni Karim Benzema, le Real Madrid marquait 2,29 buts par match. La saison suivante, avec Mbappé, ce chiffre est tombé à 2,05 buts par match. Donc oui, c'est vrai que beaucoup de personnes ont relevé, et on sait que lorsqu'il était au PSG déjà, Luis Enrique avait dit qu'il préfère avoir une équipe où il y a plusieurs joueurs qui marquent des buts plutôt que d'avoir une équipe où il y a un joueur qui marque 50, 60 buts par saison. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup reproché. C'est vrai qu'on a constaté que Mbappé marque beaucoup. Et ça, c'est vrai. Il marquera toujours beaucoup de buts, quoi qu'on veuille faire. C'est aux autres joueurs aussi d'essayer de prendre leur place. Comme on voit, par exemple, dans le jeu qui a été pratiqué contre Monaco, Mbappé a mis un doublé, mais ça n'a pas empêché les autres attaquants de marquer à côté. Donc, on verra peut-être qu'avec
Arbeloa, ça va changer. Peut-être que les autres joueurs vont un peu, avec ce match-là, auront un déclic et donc sauront qu'ils ne sont pas obligés de donner tous les ballons à Mbappé et que voilà, ils peuvent tenter leur chance avec un peu plus de réussite. On verra bien comment les choses évoluent au cours de cette saison, mais il serait idéal, bien que Mbappé continue à marquer des buts parce qu'on en a besoin, mais que les autres joueurs aussi à côté puissent augmenter leur ratio de buts par match, ce qui permettra au ratio global d'augmenter au cours de cette saison. Alors, Arbeloa souhaite que ses joueurs aient la liberté de s'exprimer. Le style qu'il recherche est similaire à celui de Carlo Ancelotti. Les joueurs décrochent et ont l'énergie nécessaire pour attaquer librement. Donc oui, peut-être que le jeu avec ce genre de joueurs, ce n'est pas un jeu de position où c'est assez rigide. Il faut leur donner peut-être un peu plus de liberté parce qu'en fait, en gros, généralement, ce sont des joueurs talentueux que nous avons au Real et ce sont des joueurs créatifs. Donc, ils ont besoin d'une certaine liberté dans leur jeu pour créer, une certaine pour créer en fait le jeu, pour créer dans leur style de jeu, pour nourrir la créativité qu'ils ont en eux ou exprimer plutôt la créativité qu'ils ont en eux. Donc, voici un peu dans quel sens s'oriente Arbeloa pour tirer le meilleur de son groupe. Alors, concernant la lutte contre la revente des abonnements, on nous dit la police municipale de Madrid a saisi 63 abonnements de saison du Real Madrid qui étaient revendus illégalement quelques heures avant le match contre Monaco. Ces abonnements étaient proposés à des prix allant de 200 à 2000 euros par une femme près du stade. On sait que le club essaie de lutter contre ce phénomène qui consiste à revendre les abonnements pour les socios qui n'y vont pas à des personnes et à des prix exorbitants. Donc, c'est un marché parallèle et c'est complètement interdit par le club. Donc, voilà une information à ce sujet. Une petite information concernant le club rival, le FC Barcelone. On nous dit que le FC Barcelone va convoquer des élections le 15 mars pour la réélection de leur président. Donc, Laporta va démissionner pendant cette période et bien sûr qu'il va se représenter aux élections et donc pour voir s'il sera réélu lors de cette campagne électorale au FC Barcelone. Nous parlons aussi d'El Confidencial. On continue avec Joan Laporta qui nous dit El Confidencial, c'est un peu l'équivalent de Mediapart en France. Un contrat révèle que Laporta a menti au juge chargé de l'enquête pour fraude. Il a signé un reçu pour 50 000 euros. Joan Laporta a nié vendredi dernier devant le tribunal d'instruction numéro 22 de Barcelone toute implication dans une fraude présumée de 100 000 euros au préjudice d'un investisseur privé. Mais sa signature figure sur le contrat. Affaire à suivre, on verra bien vers où tout cela nous mène. Alors, concernant le Real, on nous dit le Real a généré 499 millions de livres sterling de revenus commerciaux la saison dernière. Le club a également perçu 281 millions de livres sterling de droits de diffusion. Il domine le classement mondial dans ces deux catégories, nous dit The Athletic aujourd'hui. Officiel, le but qu'a marqué Gonzalo Garcia contre le Betis Séville, l'amorti de la poitrine et la frappe à l'entrée de la surface est nommé pour le but du mois en Liga. On verra bien s'il remporte le trophée, s'il le gagne. Ce ne sera pas volé parce que c'était un très beau but. Alors, c'est pas un soutien, si je peux appeler ça comme ça, qui n'est pas des moindres, celui de Max Verstappen, qui ici nous dit mon footballeur préféré en général, c'est Johan Cruyff. Et en ce moment, c'est Kylian Mbappé. Le joueur du Real appréciera. Autre information, le Real Madrid s'apprête à quitter l'Euroleague et à rejoindre le projet NBA Europe en tant que l'un des 12 clubs fondateurs. La NBA estime que la valeur des franchises NBA Europe avoisinera le $1 milliard d'ici 5 à 6 ans. Donc, notre cher président n'est pas juste dans une volonté de créer une Super League en football, mais également dans un projet de créer une NBA Europe. Donc, voilà, on est un peu sur tous les fronts.
on sait que le président a cette ambition de faire du Real Madrid une marque incontournable dans le monde, donc s'attaque à tous les domaines, donc également, puisque le Real Madrid, c'est pas juste le football, mais c'est aussi le basketball. Donc, situation à suivre, on verra bien comment les choses se déroulent, en espérant que ça ne prenne pas du plomb dans l'aile comme la Super League. Alors, concernant le match de samedi, on dit la première session du Real Madrid pour préparer ce match contre Villarreal s'est déroulée et on confirme l'absence de Militao, de Trent, de Mendy et de Rudiger qui continuent à récupérer et Tchouaméni qui sera absent pour ce match à cause de suspension. Donc voici les joueurs qui sont d'ores et déjà absents. Donc je répète, Militao, Trent, Mendy, Rudiger et Tchouaméni seront absents contre Villarreal ce samedi. Rodrigo a participé à une partie de l'entraînement et le Real aussi enregistre le retour de Brahim Diaz qui est de retour de la CAN, qui a repris donc l'entraînement avec le groupe, et Raúl Asensio qui avait été sorti, qui est sorti face à Monaco pour des douleurs au tibia, lui aussi est en train de se préparer avec un objectif, revenir contre Villarreal ce samedi. Alors, concernant les concerts, on sait que le Real Madrid avait dû suspendre les concerts dans son stade à cause de la nuisance sonore. On nous dit que l'enquête est terminée. Le juge renvoie le Real Madrid en procès pour les concerts au Bernabéu. Le magistrat, considérant qu'il existe des preuves d'infraction pénale, ouvre la voie à un procès. Cette décision met José Ángel Sánchez, le directeur général du club, au bord des poursuites au bord de poursuite, tout simplement. Et donc, on verra également comment cela va se dérouler dans la suite. Après avoir remporté le prix FIFA Best, Vini Junior a débloqué des bonus et perçoit un salaire net de 18 millions d'euros par an au Real Madrid. Le Real lui a proposé une prolongation de contrat de 20 millions d'euros qu'il a refusé. Le club lui a demandé de faire une contre-proposition qui a été rejetée par la direction. Le club souhaite toujours prolonger son contrat et Vini veut rester. Bon, on a vu qu'il y a une équipe d'Arabie Saoudite qui veut se mettre sur le dossier. On a vu qu'il y a eu une proposition du club qui a été rejetée par le clan Vini et une contre-proposition du clan Vini qui a été rejetée par le club. Et dans les médias, on écoute ces derniers temps que c'est jeté à moi non plus. Bon, on espère que, voilà, qu'ils trouvent un terrain d'entente puisque Vini veut rester et le club veut le prolonger. Ben, il serait bien qu'une solution soit trouvée assez rapidement à cette situation parce que, comme on l'a déjà dit, ça commence à durer depuis un moment et on ne sait plus sur quel pied danser. Il faudra régler cette affaire assez rapidement. Alors, Fabrizio Romano nous dit ceci. Casemiro affirme son départ de Manchester United en tant qu'agent libre en juin. Alors, est-ce qu'on se fait un Casemiro numéro 2 ? Dites-nous. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on le prend juste, voilà, peut-être pas pour être titulaire, mais pour encadrer les jeunes qui sont là et peut-être pour prêter main forte de temps en temps. Mais on sait que le Real, c'est rare que les anciens reviennent. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ce serait une bonne idée de ramener Casemiro dans cette équipe actuelle ? Donc, c'est toujours la même information qui confirme que Casemiro sera agent libre au mois de juin prochain. Trent sera de retour avec l'équipe la semaine prochaine. Rudiger est toujours absent et n'a pas encore rejoint l'entraînement collectif. Raúl Asensio devrait être disponible à temps pour le match contre Villarreal, donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il se prépare pour pouvoir être disponible pendant ce match. Et Rodrigo également souhaite être de retour à temps pour le match de samedi. Donc, ici, on peut espérer la présence de Raúl Asensio et de Rodrigo pour samedi, mais on oublie Trent, Rudiger, Militao, Tchouaméni, on peut déjà dire qu'ils seront absents pour samedi. Alors, autre information, on nous dit les huées du Bernabéu lors du match contre Levante ont eu un impact positif énorme sur l'équipe. Selon les sources proches du vestiaire, l'équipe est plus soudée que jamais après cette rencontre. Ces mêmes sources affirment que l'ambiance est complètement différente. Espérons que ça a créé une cohésion de groupe et que avec cette cohésion créée, l'équipe aura donc
la capacité d'aller loin dans les compétitions, parce que pour gagner des compétitions, il faut être une équipe, il faut être un groupe qui est soudé, qui va dans le même sens ensemble, ce qui permet dans les matchs, lorsque c'est difficile, de faire des courses pour les copains, etc., compenser, se dépasser. C'est lorsque il y a cette cohésion collective qui est créée dans le groupe. Et si les sifflets ont permis de créer ça, alors c'est une bonne chose pour l'équipe, parce que nous ne pourrons sortir de là que plus grand et meilleur encore. Et enfin, dernière information, Raúl Asensio devrait jouer contre Villarreal samedi. Cependant, la décision finale sera prise après l'entraînement d'aujourd'hui, vendredi. Et nous rappelons que nous sommes vendredi, donc nous sommes veille de match. Et donc nous aurons, lors de la mi-journée, la conférence de presse de Alvaro Arbeloa. Et suite à cette conférence de presse, nous allons peut-être avoir un peu plus d'informations sur le cas, par exemple, de Raúl Asensio. Si et seulement les journalistes posent les bonnes questions et que parfois ils passent le temps à poser des questions sur des choses qui ne sont pas forcément très importantes, et peut-être qu'on aura quelques informations. Voilà. Je vous souhaite donc pour cette début de journée de vendredi 23 janvier une bonne journée, et je vous dis à la Madrid, Inadamas.